pour la conception du bourrelant, nous avons besoin d'un tissu 100% coton. Et en général, à la base, le tissu qu'on utilise, c'est le pain tissé de chez nous. C'est 100% coton. Et il y a deux types de pain tissé. Là, par exemple, on a le pain tissé brut. Ça, c'est plus lourd. Et on a ce pain tissé aussi. Ça, c'est avec bande. Et là, il n'y a pas de bande. Et on appelle le koleba du Cebu. On va dire que ce tissu est plus raffiné et tout. On peut faire plusieurs modèles avec facilement. Donc, je disais, pour obtenir cela, après tissage, on obtient un tissu blanc comme ça. Donc, c'est après, nous allons utiliser les feuilles d'un arbre appelé galamon. Donc, les feuilles de cet arbre, soit on trempe ou soit on fait bouillir. Et après, on tamise, on trempe le tissu blanc. Et après, on fait sortir pour sécher. Et on fait ça plusieurs fois, ainsi de suite, jusqu'à obtenir la teinture, la teinte qu'on veut. Donc, l'histoire raconte qu'un chasseur était parti chasser. Et avant, on n'avait pas la teinture moderne. La teinture naturelle avec du galamon était plus utilisée. Donc, on teintait les tissus avec le galamon seulement. Et le produit de ça, on l'appelait basilan. Et les chasseurs portaient ça pour aller chasser. Donc, le chasseur, la légende dit que quand le chasseur est parti chasser, il a abattu un animal. L'animal est tombé dans l'eau. Il est rentré dans l'eau pour récupérer l'animal. Donc, comme le tissu était déjà teinté, il y a des traces qui sont restées, des taches de boue. Donc, quand il est rentré, sa femme a pris son habit, la tenue, elle a lavé. Et elle a vu que la boue est partie, mais la couleur noire est restée. Donc, elle a répété l'expérience et voilà. Et c'est ce qui a donné le bourrelant. Le bourrelant, ça veut dire l'argile sur le tissu basilant. Et voilà, c'est comme ça que le bourrelant est né et tout. Et plus tard, ça a été valorisé